L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté, sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, joie de célébrer ces baptêmes ce dimanche. Joie de voir cette vie du Seigneur qui est accueillie par ses familles, pour ses enfants. Et alors on a cet évangile. Alors qu'est-ce que ça peut bien nous dire, cet évangile, en rapport avec ces baptêmes? Parce que l'idée, c'est de voir quel rapport il y a entre la parole du jour et les événements du jour. Les baptêmes, ce sont des événements, de grands et beaux événements. Alors, vous voyez, c'est curieux, hein, cette arrivée de Jésus. Hein, on parle déjà de Jésus, même à Jérusalem, déjà à ce moment-là de l'Évangile, on en parle, et sa réputation commence à faire son chemin. Et d'ailleurs, dès qu'il arrive, on se pose des questions. Alors, on peut se dire, ça va être formidable. On parle de Jésus partout, on commence à en parler. Et il rentre au pays. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on rentre au pays, auréolé d'une certaine réputation? Eh bien, tout le monde se précipite pour accueillir l'heureux élu, voilà, qui est connu. Eh bien, curieusement, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. Quand Jésus arrive, au lieu de s'ouvrir à sa parole, ça va être une fermeture quasi complète. C'est ce que dit l'Évangile d'aujourd'hui. Un rejet, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Annie, donc la parole n'est pas reçue, et Jésus lui-même est surpris. Alors ça c'est intéressant de voir que Jésus peut être surpris, parce qu'on pense que Jésus sait tout d'avance ce qui va se passer. Or là, s'il est surpris, c'est qu'il s'attendait à être accueilli chez lui. Donc Jésus ne comprend pas trop ce qui est en train de se passer, puisqu'il est surpris et choqué, hein, il est étonné. Et les disciples qui démarrent avec Jésus, ils sont aussi tout à fait stupéfaits de ce non-accueil. Que se passe-t-il? Bien, ce qui se passe, c'est la difficulté d'accueillir de la nouveauté. Vous savez, on est tellement sécurisé par ce que l'on connaît. Si on bouge quelque chose, on a l'impression que tout va s'effondrer. Donc si je bouge un tout petit quelque chose, c'est tout qui se casse la figure. Et donc, vous voyez, c'est ça, on n'a pas envie de se laisser déplacer. Et puis, c'est tellement facile d'avoir une idée sur chacun et sur chaque chose, et de se dire, voilà, je sais ce que c'est. Alors, Jésus, on ne parle même pas de lui comme le fils du charpentier, comme c'est dit dans d'autres endroits de l'Évangile, mais comme le charpentier. C'est-à-dire qu'on va l'enfermer dans une fonction bien précise.
il est celui qui doit construire des maisons, point. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'on est ébahi par les paroles de cet homme qu'on a connu? Ça me fait penser à Thérèse de Lisieux, vous savez, quand on a fait une enquête après sa mort, pour savoir si elle avait vécu quelque chose de particulier, puisque on voulait voir si elle pouvait devenir une sainte. Alors on a été interroger une de ses sœurs qui a dit, mais elle était tout à fait banale, elle n'a rien fait de particulier, je ne vois pas pourquoi vous allez chercher midi à 14h avec elle. C'est un peu ce qui se passe ici avec Jésus. On le connaît, c'est le charpentier. Qu'est-ce que vous venez faire? Et vous voyez, il y a là quelque chose qui est une non-accueil de la vie. Comme disait tout à l'heure Annie, les mains de Jésus, elles sont faites pour construire des maisons, elles ne sont pas faites pour guérir. Donc il se contente de construire des maisons. Tout ira bien. Puis il y a peut-être un peu de jalousie aussi. Pourquoi est-ce qu'on parle plus du fils de Joseph que de mon fils? Enfin, c'est quoi cette histoire? Donc il y a tout de suite des sentiments qui viennent à la fois se mêler, sentiment de « il ne faut rien changer », sentiment de « on sait ce qu'il est », sentiment de « mais pourquoi lui et pas nous ». Vous voyez, des regards qui ne sont pas des regards bons, mais des regards qui enferment. Et curieusement, alors que dans l'Évangile, on va voir tout un tas de sages, de savants, tout ça qui vont s'opposer à Jésus, là ce sont des gens tout simples, et ce sont ses plus proches, ceux avec qui il a joué quand il était enfant, ceux avec qui il a peut-être travaillé, ceux chez qui il a travaillé. C'est douloureux. C'est plus douloureux sans doute que ces grands personnages, parce qu'on peut s'attendre, avec ceux qu'on aime, à être accueillis, ce n'est pas le cas. On veut le caser ailleurs. Et en fait, Jésus, vous voyez, il n'est pas, quand on dit dans le credo Dieu tout-puissant, attention, Dieu peut faire des choses en nous si on accepte qu'il les fasse. La limite du Seigneur, c'est notre accueil. Vous voyez, dans l'Apocalypse, il y a « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre son cœur, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui. » Et c'est ça qui est beau dans un baptême, c'est que vous ouvrez votre cœur pour vos enfants, pour que le Seigneur puisse prendre toute sa place. Parce que le Seigneur, il est déjà là. Dans chaque homme et dans chaque femme qui naît sur cette terre, le Seigneur est là. Mais il faut comme libérer le Seigneur de ses captivités en nous. Il faut libérer sa vie pour libérer le bonheur. Vous voyez, on ne devient pas temple du Seigneur à partir du baptême. Tout être humain sur cette terre est temple du Seigneur. Mais par le baptême, vous dites oui à cet amour et vous permettez au Seigneur, je dirais, de partir de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire de prendre toute sa place dans une vie pour permettre que cette vie devienne pleinement elle-même. Et pour que le Seigneur puisse agir, il faut lui dire oui. Marie, un jour, un ange est venu la trouver pour lui demander quelque chose, c'est-à-dire d'accueillir le Seigneur. Elle a dit oui. Là, ces hommes et ces femmes du pays de Jésus ne disent pas oui. Alors Jésus est pieds et poings liés, comme il sera un jour, au moment de son procès. On va en faire un captif, on va le lier là. Jésus est rendu captif de la non-foi. Alors que quand on ouvre son cœur, comme on va le faire tout à l'heure pour Iris et Milan, eh bien le Seigneur, il peut prendre son aise en nous, il peut prendre sa place, il peut nous faire vivre, il peut nous faire être de plus en plus selon le rêve de Dieu, dans toute la beauté de notre être qui est déjà inscrite, cette beauté qui doit se déployer en nous, dans nos communautés, dans nos familles, dans ce monde. Mais Jésus, vous voyez, il y a cette qualité de l'amour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les Corinthiens, il y a l'amour rend service, l'amour... Et l'amour prend patience. Jésus, il est toujours patient. Le Seigneur, le Père et l'Esprit Saint sont patients. Vous savez, à un moment, il y a un jeune homme riche, ou un homme riche selon les évangiles, à qui Jésus va dire « mais viens », et l'homme va refuser à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire que le lendemain, il ne va pas dire oui? Le Seigneur repasse sans cesse dans nos vies pour nous proposer son amour et pour nous proposer de nous faire vivre.
C'est jamais fini. L'amour du Seigneur jamais ne se reprend. Alors aujourd'hui, vous dites oui pour ces enfants. Et aujourd'hui, chacun et chacune d'entre nous, c'est le Seigneur qui vient nous visiter, nous dire « Est-ce que tu veux accueillir mon amour? Est-ce que tu veux laisser mon amour grandir dans ma vie, dans ma communauté, dans ce monde ?» Il ne faut pas être défaitiste. On pourrait dire « Non, non, il n'y a rien à faire. » Avec le Seigneur, c'est toujours possible de redémarrer. C'est toujours possible d'accueillir cet amour. C'est toujours possible d'aller vers cet horizon sans limite pour lequel nous sommes faits, qui est son amour. Ces rivages qui n'ont de fin. Alors il y a encore une autre dimension. C'est-à-dire que cet accueil du Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur nous dit aussi à chacun d'entre nous, c'est à nous aussi d'advenir à ce que nous sommes. Vous voyez? C'est à nous d'être libérés dans ce que nous sommes, comme le Christ a besoin d'être libéré par l'accueil de ces gens, eh bien, nous aussi, nous avons à advenir à notre être le plus profond. Et le Seigneur nous dit, eh bien, pour les uns, pour les autres, nous avons à nous regarder avec tendresse, avec amour, pour nous faire grandir. Que jamais un regard que nous posons sur quelqu'un d'autre soit un regard qui enferme, qui empêche d'exister, qui empêche d'advenir, mais que quand on se regarde, on sente qu'on accueille l'autre et qu'on a envie qu'il puisse être pleinement lui-même. C'est le message de cet évangile. Nous sommes voués à devenir de plus en plus grands, de plus en plus beaux, de plus en plus nous-mêmes. Eh bien, c'est le regard que nous avons à poser les uns sur les autres qui permet cela. Le Seigneur nous donne durant cet été de poser un regard positif sur les autres, de laisser le Seigneur venir poser son regard d'amour sur chacun et chacune d'entre nous, comme il pose aujourd'hui sur Milan, qui semblerait sortir, mais qui va revenir. Ah non, mais pas tout de suite, s'il a besoin de sortir, il ne faut pas hésiter. Parce que le Seigneur nous attend. Je sais que dans cette assemblée, il y a un adulte aussi qui se prépare au baptême, Xavier qui est là-bas. Eh bien, que ce soit pour chacun d'entre nous, que nous soyons enfants, que nous soyons adultes, que ce soit vraiment la possibilité d'une renaissance. Nous sommes aimés infiniment, le Christ nous accueille, il attend aussi que nous l'accueillons, parce que sans cet accueil mutuel, rien ne peut se faire, mais avec une porte ne serait-ce qu'entrouverte, le Seigneur peut faire des merveilles. C'est ce qu'on va vivre maintenant pour ces deux enfants qui sont sortis temporairement, mais qui vont revenir, parce que c'est le moment.